Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va analyser le Bitcoin, le Solana et peut-être 2-3 autres altcoins, on verra. Donc déjà je vous souhaite un joyeux 100K à vous. Depuis le temps qu'on attend les 100K, on les a enfin eu. Donc on va essayer de voir qu'est-ce que le Bitcoin peut nous faire par la suite maintenant. Donc déjà, comme on peut voir, on a brisé cette trendline. Pour moi, dans le pire des cas, on pourrait revenir la retest avant de repartir, mais c'est pas le scénario que je privilégie, mais on pourrait descendre, prendre la FVG ici, repartir. Ça permettrait de nettoyer littéralement tous les longs qui sont ouverts, mais ça ferait assez bas et ça ferait un peu descendre la hype et c'est pas ce qu'on veut. Avec les médias qui vont commencer à porter leur attention sur le Bitcoin qui a passé les 100K, le mieux serait de maintenir les 100K. Par contre, je peux voir peut-être une rechute vers les 100K. On prend la moitié de la FVG qu'on a laissé et tac, on repart. Ça serait assez propre parce que ce matin, on avait des fundings qui étaient au moins à 0.11, ce qui est énorme. Là, ils ont un petit peu chuté, donc c'est plutôt clean. Le mieux serait du coup de faire une sorte de chute comme ça et repartir. Ça serait le mieux à faire pour moi. On peut voir aux liquidités, on est vraiment pas loin, donc franchement, ça serait plutôt pas mal qu'on aille les chercher ici avant de repartir. Ce serait vraiment bullish pour le coup parce que si on fait l'inverse et qu'on prend les shorts puis les longues, ça sera tout de suite moins bullish, donc vaut mieux prendre les longues ici, avoir une petite chute, nettoyer un petit peu, et puis repartir juste après. Quand on regarde les fundings, on peut voir qu'on a eu vraiment une explosion du coup cette nuit en passant les 100K. Puis sûrement beaucoup de gens qui ont pris leur profit et des shorts qui se sont ouverts, donc ça a fait diminuer un petit peu les fundings qui restent malgré tout très hauts. Donc comme je l'ai dit, ça pourrait concorder avec un petit nettoyage rapide pour faire encore descendre ces fundings. Ça serait plutôt sain à faire avant de repartir. Ensuite, si on analyse Solana tout simplement, on peut voir qu'on a fait un beau retest de cette trendline, qu'on a fait un beau rebond. On est dans un sorte de canal baissier, mais quand on va le break, là on a énormément de liquidités qui se courent après. Si on arrive à tout prendre comme ça serait magnifique pour faire une reprise haussière. Attention à ne pas faire par contre quelque chose comme ça serait juste une prise de liquidité, mais c'est pas ce que je pense qui va arriver personnellement. Si on zoome un peu, on peut voir qu'on a fait un COS ici en H4 qui est valide. Donc la première chose quand on voit un COS, c'est de tirer notre zone ETE ici. Attendez, je vais faire un petit nettoyage. Tac, et du coup, notre zone ETE est ici. Donc on a des possibilités de revenir chercher cette zone OTE ici au niveau des 230, ça ferait une bonne zone de long, plus cette FVGH1 qu'on n'est pas retourné chercher du tout. Donc ça serait un scénario possible de faire quelque chose comme ça pour repartir ensuite. Par contre, si on maintient pas cette zone, il y a de fortes chances qu'on aille retest le bas du canal vers les 210 minimum. Donc cette zone normalement est censée tenir vu qu'on a fait valider un COS. Elle est censée tenir. Il y a beaucoup plus de chances qu'elle tienne qu'elle ne tienne pas. Donc bonne zone à surveiller pour long si on y vient. Vous pouvez peut-être tenter quelque chose ici. En attendant, je pense que quand on va commencer à prendre ces liquidités par là, on va tout de suite se TP à la TH assez rapidement. Donc perso, je reste très bullish sur le Solana. Au niveau du Popcat, je suis encore très bullish dessus. Pour le coup, je vous avais posé un petit setup dessus. Je vous avais dit qu'on allait revenir chercher la IFVG dans la dernière vidéo. Et ça n'a pas manqué. Vous voyez, on est parfaitement revenu chercher l'IFVG. Donc pour ceux qui ont suivi ça, ils pouvaient poser un trade ici. Pour ma part, j'en ai profité pour recharger ma position du coup ici. Et puis on est reparti. Bon, on n'est pas reparti si fort que ça. Là, on est plutôt en train de faire un sort de range. Comme on le voit, on est en train de range. Mais là, le truc positif, c'est que par contre, on laisse des liquidités ici. Donc c'est très positif parce que du coup ça veut dire que quand on va toutes les prendre, on va sûrement monter bien plus haut assez vite. Si on fait par contre une prise de liquidité, c'est toujours pareil, il y a plus de chances de revenir chercher un peu plus bas. Mais étant donné qu'on a tenu cette IFVG, que ici on a comblé la moitié de cette FVG, je pense qu'on pourrait faire quelque chose comme ça, tac, et là repartir, ça serait le scénario parfait, et en espérant que ça arrive et qu'ils finissent par se réveiller un petit peu. Si on regarde en H4, on peut voir que c'est vraiment super précis ce qu'on a fait. On est vraiment retourné pile poil au milieu de l'order block en H4. Donc vraiment, les order blocks, c'est très pertinent. On a ces grosses time frames, donc faut pas les négliger du tout. Enfin bref, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous laisse là.